Bonjour à tous, bienvenue pour cette pleine lune du 11 juin 2025. Une pleine lune, c'est pour ceux qui aiment l'astrologie, là. Regardez-moi ce thème de cette pleine lune. C'est tellement bien orchestré. Comme des fois on dit ça, hein, il y a comme une poésie, il y a quelque chose de fin, de raffiné dans comment c'est placé. Et vraiment, cette fois-ci, c'est le cas. On peut souligner peut-être aussi qu'on s'approche du solstice du mois de juin, hein, du solstice donc d'été pour l'hémisphère nord. Et on a droit à une pleine lune pareille. Regardez ça. Peut-être qu'à première vue, ça vous apparaît pas tout de suite, mais regardez bien. Vous vous rappelez, on a le triangle Pluton, Uranus, Neptune. Hein? Trigone, sextile, sextile. Vous voyez ça? Là, il y a le triangle bleu donc qui est là. Eh bien, chacune de ces planètes qu'on dit collectives, les plus loin de celles qu'on utilise là en astrologie, donc Pluton, Neptune, Uranus, ben chacune d'elles fait un carré avec une des planètes personnelles qui ne sont pas les luminaires. Donc, on parle de Mars, Vénus, Mercure. Si vous regardez ça, donc en gros, Uranus fait carré à Mars. Après, on a Neptune qui fait carré à Mercure. Puis on a Pluton qui fait carré à Vénus. Puis les carrés sont assez précis en plus. Donc on a ça. Mais par-dessus le marché, si on veut, on peut ajouter, on voit, il y a Jupiter qui a collé à Mercure et Saturne qui a collé à Neptune. Donc de ces trois carrés-là, on a une planète très lointaine qui fait carré aux planètes très proches du Soleil, hein, dans le système solaire, hein, eh bien on a un des carrés qui a en plus les planètes qu'on dit transpersonnelles, Jupiter et Saturne, qui sont déçues. Jupiter sur Mercure et Saturne sur Neptune. Vous voyez, c'est donc le carré principal, c'est indiqué comme ça. Mais tout est en carré. Et on peut même ajouter à ça que la pleine lune elle-même est en carré avec l'axe des nœuds lunaires. Donc les luminaires en carré avec l'axe des nœuds lunaires. Alors du coup, on voit que absolument toutes les planètes, même les luminaires, sont en carré. Pour les luminaires, il faut aller chercher avec l'axe des nœuds lunaires, mais quand même. D'ailleurs, ce carré-là souligne quoi? Souligne qu'on est à l'endroit le plus loin des éclipses. Hein? Parce qu'on sait très bien que les luminaires doivent être collés sur l'axe des nœuds lunaires pour avoir des éclipses. Donc, on est très loin des éclipses. On est très près du solstice d'été, du moins pour l'hémisphère nord. Et donc, il y a du feu là-dedans. Il y a de la chaleur. On est loin des éclipses. Il n'y a pas d'éclipses. Les luminaires ne sont pas du tout voilés, cachés. Là. On est loin, loin, loin au maximum de ça. C'est ça les carrés. Hein. Quand on a un carré des luminaires avec l'axe des nœuds lunaires, on est le plus loin des éclipses possible. Ça veut dire ça aussi. Surtout quand on s'approche du solstice d'été, ça sort. Donc l'énergie est là à 100%. Et toutes les planètes au complet, sans aucune exception, sont toutes en carré. Et là, il y a un des carrés qui ressort très fort parce que les planètes transpersonnelles sont allées se poser dessus. Je ne sais pas si vous percevez la finesse de ce qui se passe dans le ciel, mais c'est incroyable. Moi, depuis que je fais des vidéos là de pleine lune, nouvelle lune, et j'en ai pas raté une depuis 2017, eh bien, sachez que je n'ai jamais vu ça. Hein. Des carrés autant, avec une finesse pareille. Puis en plus, il y en a un qui ressort comme ça avec les planètes transpersonnelles. Parce qu'en plus, ce sont des carrés entre les planètes très lointaines et nos planètes... Voilà, c'est incroyable. Franchement, je pourrais le répéter 300 fois, là, vous connaissez mon style. Je pourrais répéter ça sans arrêt, parce qu'à chaque fois, c'est savourer la finesse de cette affaire. Ceux qui ont besoin de la répétition, refaites jouer à ce que je viens de nommer là, s'il le faut. Mais voilà. Donc vous comprenez, c'est un thème absolument sensationnel. Ceux qui prennent habituellement, hein, voilà, grand alignement planétaire, ceux qui entendent ça là. Grand alignement planétaire, toutes les planètes se sont ensemble, je sais pas quoi. Puis en fait, au bout de la ligne, bon, ils sont pas si ensemble que ça. En tout cas, au niveau astrologique, hein, au niveau astronomique, bon, ok, on les voit. Il y a eu ça là, il y a pas si longtemps. Là. Mais ça. Ok, on peut les voir dans le ciel, ça va, je comprends, oui, il y a une certaine force. Mais ça, ce qu'on voit là, au niveau d'une finesse astrologique, ça veut dire ce jeu des étoiles qui nous parlent, qui nous imbibent de leur force, c'est énorme. Et ça sortira pas, ça. Moi, je suis certain, là. Ça va pas sortir comme, oui, voilà, pleine lune absolument sensationnelle, la plus forte depuis je sais pas combien de temps.
vraiment au niveau d'une finesse et que tout est en carré, qu'on s'approche, il y a une force de feu parce qu'on est loin, loin, loin des... Ça veut dire les luminaires ne sont pas voilées du tout, on est loin, loin des éclipses. On s'approche du solstice d'été. Bon, et en plus, le point, pourquoi je dis il y a du feu comme ça et tout, c'est que les carrés, le carré qui souligne cette pleine lune de façon absolument exceptionnelle, eh bien, le carré, c'est quelque chose qui dynamise énormément. Il n'y a pas d'aspect qui dynamise plus qu'un carré. La conjonction crée une force plus grande. Mais au niveau de dynamiser les énergies des planètes, là, eh bien, le carré, c'est maximal. Et les carrés sont très précis, si vous regardez. En plus, ils sont tous dans les, les mêmes signes. Ça veut dire, on se comprend là. C'est tous un carré, hein, c'est 90 degrés d'écart. Donc, c'est 3 signes plus loin, mais c'est toujours vraiment 3 signes. C'est pas 4 signes parce qu'il y en a une au début, l'autre à la fin. Bon, pour ceux qui sont habitués, vous comprenez. En gros, la précision, elle est impressionnante. On n'est pas toujours au degré près à la minute près, bien sûr que non, parce qu'il y a trop d'aspects, ça serait presque impossible ça. Mais franchement, c'est précis. Donc voilà, moi je trouve ça excitant là, parce que franchement, c'est très très puissant comme pleine lune. Et donc si vous avez besoin de dynamiser quelque chose, donc si nous avons besoin, et je m'inclus, si nous avons besoin de dynamiser quelque chose dans nos vies, et nous avons toujours quelque chose à dynamiser, c'est toujours, 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 parce qu'il y a toujours mieux à faire, eh bien, c'est un moment sensationnel. Parce que les carrés, vous savez, la plupart vont dire, ah, c'est dur, tension, tout ça. Bon, OK, on comprend. Mais quand on est en transit comme ça, il faut l'utiliser pour dynamiser les forces qui sont en jeu. Et en fait, il faut canaliser la puissance d'un carré. Et c'est ça qui nous est proposé. Et donc, s'il y a quoi que ce soit que vous souhaitez dynamiser dans votre vie, c'est le moment, un moment sensationnel. Toutes les forces sont en carré. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Que ce soit n'importe quoi que vous voulez dynamiser, là, cette fois-ci, tout est en carré. Alors, on ne peut pas dire, ah là, c'est ça qu'il faut dynamiser, pas ça. Tout est en carré, on ne peut pas se tromper. Oui, il y a une force particulière à dynamiser. On va l'adresser dans un instant. Mais sachez que vous ne pouvez pas vous tromper si cette force ne vous parle pas. Là, on va ouvrir un sujet particulier. Sachez qu'avec déjà ce qu'on vient de décrire, sachez que tout peut être dynamisé, absolument tout, et tout va servir à finalement dynamiser ce qui est à faire chez soi, quoi. Chacun pour soi. Et évidemment que c'est différent pour tout le monde. Là, je vais nommer un sujet, c'est pour approfondir le carré principal de ce thème. Mais pour tout le monde, là vraiment, cette fois-ci, c'est universel. Vous devez dynamiser quelque chose, c'est le temps. Et dynamiser, là, je parle d'ajouter une énorme profondeur spirituelle, idéalement, à quoi que ce soit d'extrêmement concret, personnel, conscient, évident, de surface. Eh ben, c'est de rapprocher ces forces-là. Parce qu'on a les planètes les plus lointaines qui travaillent en carré à dynamiser, les planètes les plus près, les plus communes, celles qu'on vit vraiment qu'on est, dans lesquelles notre conscience est au quotidien. Donc là, ça, franchement, c'est exceptionnel. Je ne crois pas avoir parlé beaucoup, ben peut-être que oui, mais je ne me rappelle pas, de cette pleine lune-là dans la vidéo de l'année 2025. Habituellement, je nomme les points forts. Peut-être que je l'avais dit, mais je dois avouer que quand j'ai fait la vidéo de l'année, je n'avais pas vu, c'est passé trop vite, je n'avais pas vu le niveau impressionnant, remarquable de cette pleine lune au niveau d'une force dynamisante. Franchement, le cœur de l'été, ça ben, le cœur de l'été. Le cœur, ça veut dire la célébration du solstice de l'été, cette année, du solstice de juin, pour être plus panthère, si on veut. Pas l'animal, hein? Eh bien, pour être plus complet, pour inclure tout le monde, hein, pour ce solstice de juin, eh bien, cette pleine lune marque cette force-là. Elle donne le ton. C'est comme si la fête de ce solstice commence déjà. Au moment de ce 11 juin, c'est que ça commence là. C'est trop gros, c'est trop puissant et vous devez dynamiser quelque chose, ça va se passer. Si on ne canalise pas cette force, c'est vrai que oui, il peut y avoir plein de tensions. Et ça se peut qu'il y ait des gens qui veulent semer la zizanie, amener des complications pour d'autres, utilisent les forces qui sont là, si en plus ils connaissent un petit peu, utilisent à mauvais escient, ça se peut que ça existe tout ça. Donc ça se peut qu'il y ait des choses compliquées qui ressortent de ça. Je n'exclus pas ça de la mathématique de cette pleine lune, mais
l'essentiel pour ceux qui étudient l'astrologie et qui l'aiment et qui ne lui manquent pas de respect en faisant des choses horribles collées sur elle ou en faisant des prédictions très désagréables et lourdes par rapport à elle, eh bien évidemment, il s'agit de dynamiser tout ça. Canaliser ses forces, c'est le temps. Bon, ok, je m'arrête sur ça, le message est clair, je pourrais m'arrêter là, mais quand même, je vais ouvrir un peu le carré le plus exceptionnel parce que il est vraiment servi sur un plateau d'argent grâce aux planètes transpersonnelles. Les planètes transpersonnelles nous permettent de prendre un recul et gérer la situation mieux. Donc, c'est le carré où, avec notre conscience, c'est plus évident. Alors, ça veut dire, le ciel facilite qu'on puisse s'en occuper et faire progresser cet espace. On parle de quoi? On parle de Saturne conjoint Neptune en bélier, tout début, et on sait qu'ils viennent d'entrer, et que leur entrée en bélier, ensemble, c'est à peu près l'aspect de l'année principale, hein, quand même, hein. Saturne, Neptune qui ont quitté les poissons et qui entrent en bélier, c'est majeur, donc, ok, en plus, on comprend que c'est un des points clés de l'année. Eh bien, ça donne que c'est là, cette force, Neptune-Saturne, qui fait carré à Jupiter-Mercure. Donc, c'est le carré où les planètes transpersonnelles se sont ajoutées Jupiter-Saturne. C'est bon? Et donc, Mercure, du coup, qui vient de faire son entrée en Cancer avec Jupiter qui vient de faire son entrée en Cancer, qui vient juste d'arriver. Et donc, on a cette force-là, en carré. OK. Tout début des signes, Bélier, Cancer. En plus, c'est le carré qui touche les premiers signes du zodiaque. On ne peut pas avoir un carré plus primordial que celui-là. Ce sont les premiers degrés du Bélier, premier signe du zodiaque, qui vient toucher le quatrième signe du zodiaque. Et pour avoir un carré, ça prend 3 signes d'écart, on n'a pas le choix. C'est le premier carré qui existe, si on veut, dans le zodiaque. Et donc, en plus, on parle d'un carré comme, on pourrait dire, primordial. Et un carré primordial, si on pousse ça dans l'absolu, on sait que les premiers degrés du bélier, dans l'absolu, hein, pas dans un thème natal ou quoi, parce que les maisons changent, mais dans l'absolu, touchent évidemment la force de l'ascendant, et les premiers degrés du cancer touchent la force du fond du ciel. Et donc, c'est vraiment un carré primordial extrêmement puissant. Vous voyez ça? Et donc maintenant, quelle est la planète qui se fait le plus travailler? Comme toujours, et ça on l'avait décrit la dernière fois, c'est toujours la planète personnelle qui se fait travailler le plus. Donc c'est Mercure dans ce cas-ci, qui est au tout début Cancer, visité par Jupiter qui est exalté en Cancer. Donc une force énorme qui vient lui prêter main forte pour lui donner force, là, ce Mercure. Voilà, sur ce point du début Cancer, et on est dans le carré primordial. Il y a quelque chose de tellement primordial dans cette pleine lune qu'on peut nommer ça. Je ne fais pas souvent les liens entre les signes et les maisons. Mais là, ça résonne tellement fort, on est tellement sur des axes, on est en solstice, on est près d'une force de solstice, il faut le nommer. D'ailleurs, évidemment, hein, vous le savez, le solstice d'été, en tout cas du mois de juin, le soleil va être où? À ce moment-là. Exactement là où Jupiter se trouve à 0 degré en Cancer. C'est ça le solstice d'été, en fait. Donc ce point-là, il est totalement, ça je viens de le comprendre maintenant, je ne l'avais même pas pensé avant. Donc, il est tellement le début de cette grande célébration-là du solstice. Donc là, ce qu'on parle, pour tous ceux qui aiment les célébrations de solstice, d'équinoxe, tout ça, on décrit avec force et vraiment avec grande précision, là, l'énergie de ce solstice. Oh là là, c'est vraiment, c'est puissant. Ouais, ça, là, ça m'impressionne, en fait. Donc, vous le voyez, hein, ce point où Mercure et Jupiter se trouvent, donc le sujet qu'on va traiter là dans un instant, c'est le même c'est le même point qui marque le fameux solstice de juin. C'est lui, c'est le début Cancer. Et c'est pour ça que c'est tellement un carré primordial. On vit ça là comme très rarement, en fait, des carrés de cette puissance-là, soulignés par tous les autres carrés. De ma vie, je n'ai jamais vu ça, en fait. Et j'aime l'astrologie, j'adore ça, mais là, c'est tellement lié à cette force primordiale. C'est pour ça que j'ai nommé là, cette affaire de l'ascendant et du fond du ciel, la résonance qu'il y a là. Vous le voyez, vous suivez, je sais qu'il y a beaucoup de jargon astrologique pour ceux qui apprécient pas, patienter, mais de toute façon, l'énergie, vous la sentez bien. Allez, allons-y. Donc là,
le fameux Mercure qui se trouve sur ce point-là en Cancer, lui, se fait travailler, et pas à peu près. Hein? Il se fait travailler comment? Et c'est quoi ce point-là? Eh bien, comme c'est Mercure, ça touche notre mental, et on va parler des considérations, très spécifiquement des considérations de, on va appeler ça, on pourrait le prendre de plusieurs façons, mais là on va appeler ça la cellule familiale. Parce que Saturne-Neptune, en bélier, amène un nouveau monde, des nouveaux concepts, un nouveau ciel. Ça veut dire une philosophie qui vient d'ailleurs nouvelle, dans laquelle les réalités neptuniennes changent. Hein, et c'est rare que Neptune commence un nouveau cycle du zodiaque, donc entre en bélier. Hein, ça n'arrive pas souvent, il est lent, Neptune. Et donc, on a la chance de changer nos conceptions sur la cellule familiale. Il faut creuser ça. Eh oui. Vous allez dire, oui, mais ça, on en a parlé plein de fois, tout ça. Il y a plein de gens qui parlent de ça, la cellule familiale, il y a plein de sujets sur ça, on a un peu saturé. Je comprends qu'on soit saturé. Mais là, il y a autre chose. C'est le ciel qui le fait. Vous voyez, c'est le système solaire qui fait ça. Ça veut dire, c'est les planètes avec nous, comment on est placé. C'est l'astrologie, quoi. C'est des forces énormes qui le font. Donc, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est les forces font ça. Donc oui, même si oui, des psychologues, des spiritualistes, de toutes sortes de gens ont parlé de cette cellule familiale. Là, le ciel en parle avec une pleine lune, mais c'est colossal, voyez, au niveau des forces, et qui dynamise d'une façon, la cellule familiale va changer. Est-ce que ça va se faire en un instant? Probablement pas. Mais quelle force qui change ça? Et elle change comment? Mais avec les nouvelles versions de cette nouvelle, moi je dirais, spiritualité, considération neptunienne. Ça veut dire la vision grande, 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 grande de Neptune. Et moi, j'ai envie de relier ça à une phrase que j'ai déjà nommée plusieurs fois, l'humanité, une seule famille. C'est une des visions de l'idéal, là où j'ai appris beaucoup de choses dans l'Ouest canadien. C'est une des visions qui était donnée là-bas. L'humanité, une seule famille. C'est une phrase à connotation très verso, qui est vraiment portée à l'ère du verso, ça, cette phrase-là. C'est important. On se rappelle que Pluton vient d'entrer en verso, que nous sommes dans transition vers l'ère du verso. Déjà dedans, doucement ça s'en vient, prenez-le comme vous voulez. Personne ne s'entend sur la date de ça, mais on est en transition, ça c'est certain. Tout le monde en parle, soit déjà dedans, soit bon, on se comprend. Mais la force verso est importante. Donc cette phrase, l'humanité, une seule famille, eh bien voilà qu'elle nous fait reconsidérer nos valeurs familiales, comment nous percevons la famille, et on le voit que la cellule familiale aujourd'hui est très remise en question par beaucoup de choses qui se passent dans la société. Dans certains pays, moins que d'autres, mais dans plusieurs pays, elle bouge énormément. Hein? Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La cellule familiale est très remise en question. Dans certains pays, elle était très, très, très forte longtemps. Elle l'est encore dans une partie du monde, mais franchement, elle est en train de bouger. Là, le ciel la bouge. Ça veut dire le ciel nous donne les éléments. Donc, dans l'air, dans les plans subtils, tous les espaces de compréhension pour comprendre cette cellule familiale de la nouvelle façon, adaptée à l'ère du Verseau qui est en train d'arriver, et ça dure 2000 ans, et plus de 2000 ans. Une ère comme ça, c'est quand même plus de 2000 ans. Alors, les compréhensions pour cette cellule familiale nouvelle, adaptée à cette vision qui dit l'humanité, une seule famille, sont en train de descendre. On nous donne ça. Et donc, on est en train de quoi? Dynamiser, vivifier la cellule familiale au goût du jour aujourd'hui. Il faut toujours redynamiser les choses. C'est comme une plante. Elle a grandi.
Ah, on se dit formidable, la plante est là. Formidable. Mais si on la prive d'eau, de soleil et de nutriments pendant 3 mois, vous pensez il va arriver quoi à la plante? Ça dépend des plantes, là. Il y en a qui peuvent arriver à survivre, là, mais en général, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça va très, très mal. Eh bien, vous savez quoi? Une vision, une philosophie sur un sujet, c'est pareil. C'est vivant. Une philosophie est liée dans des plans subtils à des forces qui sont vivantes. Eh bien, il faut nourrir ces espaces-là. Et il faut les vivifier. Ça veut dire qu'il faut les mettre au goût du jour. Ça veut dire quoi, mettre au goût du jour? Ça veut dire le soleil d'aujourd'hui. Il faut présenter, on va dire entre parenthèses, pour l'image, nos plantes, nos plants. Hein? Les plants, tiens, ça résonne ça. Plan avec un T ou sans T, vous comprenez? Nos plants, on présente nos plants. On présente nos plans à... Je ne rentrerai pas dans le français trop là, mais en tout cas. On présente nos plans au soleil d'aujourd'hui. Voilà. Si on se dit, ah, nos plans ont été présentés au soleil jadis, il y a 10 ans, 100 ans, 2000 ans, je sais pas quoi. Eh bien, vous savez quoi? C'est très beau. Il y a une plante qui a poussé. Mais aujourd'hui, elle a besoin du soleil d'aujourd'hui, cette plante. C'est absolument nécessaire. Pourquoi? Mais pour faire sa photosynthèse, pour vivre, pour se nourrir, pour continuer à être belle, pour faire des nouvelles feuilles, pour faire des fleurs, faire des fruits, faire des racines, faire tout, quoi. Pour grandir, pour donner, pour échanger. Elle a besoin de ça. Eh bien, la cellule familiale, la vision de la cellule familiale, a besoin du soleil d'aujourd'hui. A besoin d'en avoir. Et là, on est loin des éclipses, ça tombe bien. On va exposer cette cellule familiale au soleil d'aujourd'hui, à la compréhension de maintenant. Elle va avancer, elle va grandir. Justement, on lui offre, voilà, un été. Un été. On lui offre du soleil, quoi. C'est ça, le solstice d'été, là, pour l'hémisphère nord, évidemment. Ah ben voilà, on lui offre ça. Une saison où un arbre, par exemple, voilà, dans l'été, va grandir énormément. Si vous regardez sa circonférence avant et après, si c'est un bon été, il va en profiter énormément, l'arbre. Vraiment. Eh bien voilà. On l'offre au soleil d'aujourd'hui, la cellule familiale. Je fais une petite introduction sur comment, une façon d'ouvrir le sujet, mais je ne dis pas que j'ai la seule vision, hein. Chacun le fera, évidemment. Mais voilà, j'en fais une quand même. Un peu, peut-être, version rapide, là. Voilà. Dans la cellule familiale, on dit souvent, si vous avez déjà entendu des clairvoyants, tout ça, que les âmes se connaissent. On s'est déjà côtoyé, on se retrouve, etc., etc. Il y en a qui vont dire non, moi justement, je ne raisonne pas avec ma famille, j'aime mieux d'autres amis, j'ai une famille d'âmes ailleurs, je ne raisonne pas du tout avec ma famille. Je comprends. Mais il y a une petite notion qu'on a oubliée. Eh oui. L'âme, un des véhicules de l'âme que l'on dit, c'est notre sang. C'est pour ça que le sang est tellement sacré comme ça. Eh oui. Mais dans la famille, on a, en parenthèse, le même sang. Donc, évidemment qu'il y a des liens d'âme. C'est évident. Est-ce que c'est fait, ces liens d'âme, pour que dans cette vie-ci, eh bien, on se connaisse bien, ça veut dire que ce soit très harmonieux, et on arrive à bien bien se connaître et que ce soit en harmonie, que ce soit vécu? Ah ben ça, c'est pas nécessairement le destin pour cette vie-ci. Par contre, que nos âmes, on les connaisse, ça va être très rare que non. Ça arrive que non. Mais en général, jusqu'à un certain point, on se connaît. Eh oui. Simplement parce que, eh oui, le sang fait partie du véhicule de l'âme. Ça, c'est connu, ça. On sait ça. Pourquoi le sang, bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais c'est connu, cette affaire. Vérifiez, c'est très puissant. Bon. Et donc, on comprend que parce qu'on a les liens du sang, c'est certain qu'on a aussi des liens d'âme. Eh oui. Eh oui. Mais, alors, si on veut considérer l'humanité comme une seule famille,
qu'est-ce que ça prend pour arriver à le percevoir, à le sentir réellement? Parce que, bon, comme concept, je pense qu'on peut tous le comprendre. Hein? L'humanité, c'est une famille, nous sommes unis jusqu'à un certain point. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va le sentir? Eh bien, ce n'est rien d'autre que d'arriver à toucher les plans de l'âme. Ça sonne un peu drôle, peut-être un peu perché pour certains, ça. Je comprends. Mais pensez-y. Ce qui fait qu'une famille, c'est tellement spécial, vous allez dire, ah, mais c'est les liens d'attachement, on a grandi ensemble, on a fait ça. C'est vrai. C'est des conditions, voilà, bon, qui sont offertes et tout. Mais en réalité, ce qui donne une couche absolument incroyable, qui fait qu'une famille, c'est tellement fort, ce sont les liens d'âme. Certains vont dire, oui, mais c'est le karma familial, c'est les charges, c'est le passé transgénérationnel, c'est ça qui fait que c'est fort une famille. Eh bien, non. Voilà quelque chose de nouveau. Voilà le soleil d'aujourd'hui. Ça, oui, c'est fort, c'est lourd. Bon, d'accord. Bien sûr, faudra gérer tout ça. C'est entendu. Mais ce qui fait que c'est très fort et que ça persiste et que le ciel permet qu'il y ait des charges familiales comme ça. Parce que le but du ciel, c'est pas de nous alourdir, bien sûr que non. C'est pas l'intelligence de la nature vivante n'a pas fait qu'il y a des charges karmiques familiales transgénérationnelles ou juste simplement si ces mots-là on les aime pas, ben simplement que on est influencé par les charges des autres personnes dans notre famille, dans notre vie. Ben c'est pas pour nous casser les pieds, c'est pas pour nous embêter que c'est permis par le ciel, ça. Eh bien, j'allais dire par le soleil, je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est pas pour nous embêter. Eh non, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose derrière qui est plus fort que ça. Et ce sont les liens d'âme. Eh oui. Moi, je n'encouragerais pas d'essayer par clairvoyance de connaître absolument les liens d'âme qu'on a dans notre famille. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je vais encourager pour mettre le soleil d'aujourd'hui sur cette conception de la cellule familiale, c'est utilisons notre vécu dans notre famille pour, mettons notre concentration sur tâcher de sentir, percevoir ces liens d'âme dans notre cellule familiale afin de mieux ressentir les liens d'âme que nous avons avec les autres personnes dans l'humanité. Vous allez dire, oh là là, mais c'est très difficile, c'est très subtil. Il n'y a pas un autre moyen? Eh bien, c'est un moyen extrêmement puissant. Parce que la famille, nous la connaissons pas tous. Il y en a qui ne connaissent pas leur famille. Mais beaucoup d'entre nous, en tout cas, nous avons tous une forme de ressenti par rapport à une certaine cellule familiale. Eh oui. Et c'est extrêmement puissant. Parce qu'on le sait, regardez avec les liens de sang, c'est tellement évident qu'il y a des liens là d'âme. Et ça nous permet de ressentir, mais quel pourrait être le lien d'âme que j'ai avec d'autres personnes? Et ça nous rapproche de comprendre l'âme davantage. Vous voyez à quel point c'est Saturne-Neptune, là? La force neptunienne qui relie à, voilà, une conception large. C'est lié à l'âme qui vient dynamiser la cellule familiale, transformer notre vécu par rapport à la cellule familiale. Combien d'entre nous? Sur la cellule familiale, on a soit des liens d'attachement, soit des liens karmiques, soit un poids, soit des charges, soit des transgénérationnels, soit un héritage. Voilà ce qu'on a très fort sur la famille. Mais pas ça. Pas ce soleil d'aujourd'hui qui dit, eh bien, on va grandir en considérant aujourd'hui que la chose la plus puissante qu'il y a dans une famille, ben, ce sont les liens d'âme. Et ce n'est pas du tout lié aux charges karmiques, tout ça, parce que les charges karmiques, elles ne touchent pas l'âme. Non. Elles touchent notre personnalité. Eh oui. Notre karma, ce n'est pas le précieux de notre âme. Mais non. Mais c'est facile de se concentrer que sur ça. Hein? Avouez-le. En thérapie, en session de psy,
en tout ce que vous pouvez faire, là, comment on appelle ça, en constellation familiale, tout. Qu'est-ce qu'on met en général? Évidemment, les charges karmiques, les transgénérationnelles, ces trucs-là. C'est toujours ça qu'on parle. Ah, mais on ne se concentre pas à essayer de ressentir. OK, tout ça existe, c'est entendu. Je ne le nie pas, évidemment. Non, on connaît ça. Ces charges-là, on les connaît que trop bien d'ailleurs. Et donc, ça existe. Et donc, l'utilité de les connaître bien, ce n'est pas de mettre notre mental, notre mercure dedans. Non. L'utilité, c'est de pouvoir, donc, comme on les connaît, enlever cette couche de la vision de ce qui nous relie de façon importante, qui est les liens d'âme. Vous voyez ça? C'est comme pour ceux qui connaissent Photoshop. Hein? Il y a une couche là. Je n'ai pas le nom là, mais il y a comme une couche. On l'enlève, cette couche. Et bien, on voit le reste. En tout cas. Je ne suis pas un pro de Photoshop, mais j'en ai déjà fait 1 ou 2 fois dans ma vie. Et j'ai vu ça, comment ça fonctionne. On enlève cette couche et on voit tout derrière. Ça sert à ça de connaître le transgénérationnel. Parce que régler les charges karmiques, mais c'est à l'infini, s'en crée sans arrêt des forces karmiques, sans arrêt. Dire j'ai payé l'entièreté de mon karma, c'est une blague. On en fait sans arrêt. Je respire de l'air, je consomme de l'oxygène, bon, dans la balance de l'univers, je dois quelque chose. Vous mangez, vous respirez, vous recevez un peu de chaleur. Non mais, payer son karma, c'est une blague. Ça n'arrivera jamais. Jamais, 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 jamais. Et donc, voilà. Cette obsession de regarder le karma, eh bien, on reste sur la couche où on voit que ça. Le but de le voir, c'est de pouvoir l'enlever de l'équation pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah, des liens d'âme. Ah. Eh bien, ressentir les liens d'âme, c'est pas ce que je pensais. C'est différent. Nous ne sommes pas habitués de regarder comme ça. De considérer l'âme. Et pour arriver à vivre l'humanité une seule famille, il n'y a pas d'autre chemin. Parce que la famille, qu'est-ce qui l'unit le plus? Les liens d'âme. Le reste, secondaire. Secondaire, c'est toutes des choses qu'on peut enlever, qui sont changeantes, qui peuvent bouger. Les liens d'âme, non. Mais est-ce qu'on est habitué à les ressentir? Je parle de ça, là. Certains vont dire, oh là là, c'était intéressant au début, mais là, c'est trop flou pour moi. Oui, trop flou, pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas habitué. C'est comme un nouveau langage. Vous apprenez une langue que vous ne connaissez pas du tout. Je sais pas moi, le suédois, le japonais, le chinois, ce que vous voulez. Et c'est la première fois que vous l'entendez. Mais évidemment, vous ne comprenez rien. Ça veut dire, c'est pas clair pour vous. Mais c'est vraiment un langage, c'est réellement une couche visible, existante. Mais on ne s'est pas habitué. Eh oui, faut enlever la couche karma, tout ça, on l'a assez vu, on la connaît tellement, le transgénérationnel et tout. Ça sert, on l'enlève et on regarde ce qui reste. Qu'est-ce qu'il y a quand on enlève cette couche? Ah, et on perçoit beaucoup mieux les liens d'âme. Et quand on commence à être habitué de percevoir les liens d'âme, oh, on commence à voir, effectivement, il est possible de ressentir que l'humanité, c'est une famille. Voilà un chemin, montré par ce carré-là. Vous voyez comme ça dynamise avec force. Si vous voyez ça comme subtil, intangible, vous ne pourrez jamais y arriver, c'est trop flou, trop perché, je ne sais pas quoi, vous ne verrez pas que c'est dynamisant. Mais si vous avez hâte de changer, de percevoir différemment les choses, eh bien, vous allez voir, c'est très dynamisant, ça. Ça change tout. Ça change tout. Tout, 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 tout. Si on ne le fait pas, enlever cette couche, les caries vont faire quoi? Exciter la couche en question. Exciter les caries, vous comprenez? Ça excite tout ça. Ça dynamise, quoi. Mais si ce qu'on dynamise, c'est des forces karmiques lourdes, bon, ce filtre, cette couche-là, ben, est-ce que ça va être sensationnel? Pas tellement. En plus, on est dans l'effervescence de l'été, il y a du... Bon, si vous voulez, on peut vivre ça. Ça se fait. Des gens, ils vont vivre ça, c'est certain qu'il y en aura. Ah, mais voilà, l'astrologie nous propose autre chose. Bon, je m'arrête sur ça. Vous comprenez l'idée? Je vais pas souligner et répéter sans arrêt, c'est assez long comme ça. Merci beaucoup. Si vous voulez approfondir, sachez, dans le parcours astrologie.life, on va plus loin. Vous êtes très bienvenus de participer.
Vous avez sûrement déjà entendu tout mon speech sur ça, je vous le refais pas. Merci, mais en tout cas, la description pour participer au parcours, pour aller plus loin dans ce genre de sujet-là, pour bénéficier mieux de cette pleine lune absolument exceptionnelle, sachez, venez dans le parcours, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. En fait, depuis longtemps, en plus, il y en a plein, plein, plein. Si vous voulez aller plus loin en astrologie, allez-y. Le lien est là. Bon, je vous le dis quand même, si jamais c'est trop dispendieux pour vous, écrivez-nous. Il n'y a pas de souci, on s'arrange tout le temps. On s'arrange pour que ça puisse fonctionner. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Bon travail avec ça. Profitez-en. Et je vous souhaite d'être capable de le voir, ça un peu. De le ressentir au moins un peu. Certains vont dire je le ressens beaucoup. Sachez qu'on peut toujours le ressentir plus. Le but, l'humanité une seule famille, donc sentir les âmes et que cette sensation-là devienne naturelle. C'est ça le nouveau. La nouvelle philosophie, c'est qu'un nouveau ressenti, éventuellement, ça devient naturel. Pensez à quelque chose qu'il y a 1000 ans, l'humanité ne faisait jamais. Imaginez dire merci. Quand c'est arrivé dans l'humanité, remercier. Pendant un bout de temps, l'humanité ne remerciait pas. Elle ne disait pas merci. Et là, c'est pas juste de dire le mot, là, on comprend. Cette attitude de dire merci. Quand quelqu'un dans l'humanité a amené ça, eh bien, au début, quoi? Dire merci, mais c'est quoi ça? On comprenait pas ça au début. Et finalement, on l'a fait. On a senti, ah, mais il y a quelque chose là-dedans, ça change notre vie. Et maintenant, dire merci, remercier, la gratitude, on connaît ça. C'est normal. C'est pareil avec ce qui se passe là, vous voyez? C'est ce genre de pleine lune tellement forte qui dynamise quelque chose. Il faudrait crier ça partout, là. Vraiment, si vous voulez partager une vidéo là dans vos réseaux et tout, c'en est une. Ah, peut-être que je le dis pas assez bien. Ben, redites-le à votre façon et partagez-le. Mais si vous trouvez que c'est assez bien dit, mais partagez cette vidéo-là, déjà. Parce que vraiment, c'est... Vous allez dire, c'est simple, on a déjà entendu ça, humanité, une famille, oui, considérer les gens comme des âmes, oui. Ah, mais regardez le chemin, regardez d'où ça vient, les liens qui sont connectés. Il y a quelque chose là-dedans de vraiment nouveau. C'est comme quand on a appris à dire merci en tant qu'humanité, je parle. Eh oui, on va vers ça, là. Ce carré-là nous le montre extrêmement fort. Voilà. On se retrouve dans le parcours astrologie.live pour plus. Encore une fois, dans la description, vous avez le lien pour participer à ça. Je m'arrête sur ça. Merci beaucoup. À bientôt pour la suite.